viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce, donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Devant ton sépulcre les puissances des cieux, Autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant son corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, strophe 10. Ta maman façonne pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Ta maman fixe, viens m'apprendre tes ordres.
tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai. Car ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable de mensonges. Moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi. Ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 3. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche, je m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Psaume 46. Tout le peuple batte de main, acclame Dieu en éclat de joie. Car le Seigneur le Très-Haut est redoutable. Grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug. Il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage. Fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation. Le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi
sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont les parois de la terre. Hautement il est exalté. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Des rois en te voyant se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, je viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toutes montagnes des chemins, les routes seront relevées. Cieux, terre tressaillée d'allégresse, montagnes éclatées en cris de joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu a abandonné, le Seigneur a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de ma main, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean Robert, pèlerin de l'infini. Le Christ parle quand, pour lui, l'heure est venue de sortir du long silence de Nazareth et de partir pour la Galilée et pour Jérusalem. Sa parole est pour nous certitude parce qu'il est, justement, l'envoyé du Père et qu'il ne dit que ce que le Père, pour nous, pour notre salut et notre vie, lui a confié. Il nous faut toujours revenir à l'Évangile comme au chant d'un amour qui nous est adressé, imprévisible et merveilleux. Rosée du ciel sur nos sillons fermés, arides et desséchés. Une parole qui est vie, puisqu'elle est créatrice de ma vérité
en celle même de Dieu. Parole d'alliance, de présence, de face à face. La parole qui m'est offerte est vraiment celle qui me crée. Elle est pour moi et en moi lumière et pardon, beauté et rédemption. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Joseph leur dit: ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Judas et ses frères, les fils de Jacob, avaient été ramenés devant Joseph. Judas s'approcha de lui et dit: « De grâce, mon Seigneur, permets que ton serviteur t'adresse une parole sans que la colère de mon Seigneur s'enflamme contre ton serviteur, car tu es aussi grand que Pharaon. Mon Seigneur avait demandé à ses serviteurs: avez-vous encore votre père ou un autre frère? Et nous avons répondu à mon Seigneur: nous avons encore notre vieux père et un petit frère, l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Celui-ci avait un frère qui est mort. Il reste donc le seul enfant de sa mère, et notre père l'aime. Alors tu as dit à tes serviteurs: amenez-le-moi, je veux m'occuper de lui. Si votre plus jeune frère ne revient pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. Donc, lorsque nous sommes retournés auprès de notre Père, ton serviteur, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Et lorsque notre Père a dit: repartez pour nous acheter un peu de nourriture, nous lui avons répondu: nous ne pourrons pas repartir si notre plus jeune frère n'est pas avec nous, car nous ne pourrons pas être admis en présence de cet homme si notre plus jeune frère n'est pas avec nous. Alors notre Père, ton serviteur, nous a dit: vous savez bien que ma femme Rachel ne m'a donné que 2 fils. Le premier a disparu, sûrement une bête féroce l'aura mis en pièces, et je ne l'ai jamais revu. Si vous emmenez encore celui-ci loin de moi, et qu'il lui arrive malheur,
vous ferez descendre misérablement mes cheveux blancs au séjour des morts. Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite, et il s'écria, « Faites sortir tout le monde. » Quand il n'y eut plus personne auprès de lui, il se fit reconnaître de ses frères. Il pleura si fort que les Égyptiens l'entendirent, et même la maison de Pharaon. Il dit à ses frères, « Je suis Joseph, est-ce que mon père vit encore ?» Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant ils étaient bouleversés de se trouver en face de lui. Alors Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent et il leur dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. Mais maintenant ne vous affligez pas, et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. » Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. L'histoire de la fraternité dans la Bible commence très mal. En effet, dès que les premiers frères apparaissent, Caïn et Abel, le premier assassine le second. Saint Jean commente, « Caïn, qui était du mauvais, égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. » Ainsi, l'histoire de la première famille commence-t-elle par une tragédie. Par la suite, nous voyons d'autres frères, Isaac et Ismaël, Jacob et Ésaü. L'inimitié est toujours là. Mais avec Joseph et le passage du livre de la Genèse que nous venons d'entendre, c'est comme la fraternité retrouvée que nous découvrons. Joseph avait excité la jalousie de ses frères, car son père Jacob lui avait offert une tunique ornée et l'aimait plus que ses autres fils. C'est donc à cause de la jalousie, comme dans le cas d'Abel, que ses frères le prirent en haine et qu'ils le haïrent encore plus à cause de ses rêves, car il avait eu un songe qui semblait vouloir dire qu'il régnerait sur ses frères. Finalement, envoyé par son père Jacob pour prendre des nouvelles de ses frères qui gardaient du bétail à Sichem, il fut jeté dans une citerne vide. En fait, ses frères voulaient le tuer, mais c'est Ruben qui voulut qu'on lui laisse la vie sauve. Puis il fut vendu à des Ismaélites pour 20 sicles d'argent, préfigurant le Christ qui fut vendu par Judas. Il fut enfin conduit en Égypte, où il devint le majordome de Pharaon. Les vicissitudes de la vie firent qu'en un temps de famine, les frères de Joseph vinrent acheter du blé en Égypte. Or, Joseph était précisément celui qui, en Égypte, avait constitué des réserves alimentaires pour le temps de famine. Joseph emmagasina le blé comme sable de la mer, en telle quantité qu'on renonça à en faire le compte, car cela dépassait toute mesure. Lors d'une première rencontre avec ses frères, où ils ne le reconnurent pas, Joseph demanda que ceux-ci lui amènent leur plus jeune frère pour prouver leur bonne foi. Le passage que nous venons d'entendre relate la seconde rencontre de Joseph avec ses frères, lorsque ceux-ci revinrent le trouver avec le plus jeune d'entre eux, Benjamin. Alors Joseph se fait reconnaître de ses frères. C'est la scène qui culmine dans toute l'histoire de Joseph. C'est celle d'une réconciliation émouvante où le passé est rappelé. Je suis votre frère que vous avez vendu pour qu'il soit emmené en Égypte, et dépassé aussitôt. Mais maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé avant vous. Quelle différence avec la fin de l'histoire de Caïn et d'Abel. Ici, non seulement la victime a eu la vie sauve, mais encore elle pardonne leur intention à ceux qui ont voulu faire de lui un esclave pour se débarrasser de lui. Or, Joseph aurait eu les moyens de se venger violemment. En fait, il a choisi le pardon et la fraternité, et celle-ci put être retrouvée. D'Abel à Joseph, quel chemin!
L'Écriture nous mène ainsi jusqu'au Christ qui a réconcilié tous les hommes avec Dieu. Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour les négociations de paix en Syrie. Viens accompagner tous ceux qui y participent. Nous te prions pour les migrants qui tentent de gagner les côtes européennes. Accorde à nos responsables et aux associations de s'unir pour leur trouver une solution digne et humaine. Nous te prions pour les personnes en recherche d'emploi. Accorde-leur ton esprit de force et de paix. Seigneur, nous te prions. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
qui as relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,